Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et surtout n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Alors aujourd'hui, on se pose une question qu'on m'a souvent posée en commentaire ou de vive voix. Comment on fait pour devenir lucide dans un rêve quand nos rêves sont ultra ordinaires, sont ultra banals? Comment on fait? Et en fait c'est marrant parce que récemment je regardais une conférence et alors je ne me rappelle plus de son nom, mais d'une scientifique qui travaille sur le sommeil et sur les rêves en l'occurrence, et qui expliquait à quel point en fait 90% de nos rêves sont ultra ordinaires, c'est-à-dire que ça pourrait être autant ta réalité ordinaire qu'un rêve, c'est la même chose en fait, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien d'extraordinaire, mais ce qui fait qu'on a tendance à associer le côté extraordinaire au rêve, c'est parce qu'en fait très souvent quand on va faire un rêve de ouf, un rêve loufoque ou un rêve absurde ou un rêve où il se passe des trucs incroyables, et ben en fait on va beaucoup plus le retenir, on va beaucoup plus le noter, et du coup c'est un petit peu cela qu'on va raconter et dont on va se souvenir, donc forcément ça donne une espèce d'image comme ça qui est un peu faussée, que le rêve c'est forcément extraordinaire. Or la majorité du temps, tes rêves ils vont être mais super ordinaires, super banals, et le problème c'est que dans ces cas-là, même si tout au long de ta journée tu fais des tests de réalité, comment tu fais quand toutes les nuits tes rêves ils sont ultra ordinaires? On me demandait ça en commentaire il n'y a pas longtemps. Moi le truc que j'ai trouvé, parce que effectivement le fait d'écrire beaucoup mes rêves, je me rends bien compte qu'il y a une majorité où c'est des situations qui sont juste bateaux quoi, il se passe rien de spécial, ça pourrait être ici, là-bas, bon il y a quelques bizarreries, ok, mais voilà, rien d'extraordinaire, rien qui puisse me faire dire, ah putain, tiens il y a un chien qui est en train de voler, waouh c'est chelou, je suis dans un rêve quoi, pas le truc qui fait tilter de ouf. Et moi la solution que j'ai trouvée à ça, j'ai une astuce pour toi et c'est vraiment hyper important, parce que je suis persuadée que ça fonctionne et c'est comme ça en fait que tu vas gagner en lucidité même pendant tes rêves ordinaires. C'est lorsque tu écris tes rêves en fait dans ton journal de rêve, donc c'est important de tenir un journal évidemment, c'est vraiment ne pas passer à la trappe les rêves en fait où il se passe rien, parce que très souvent on a cette tendance, ah il s'est rien passé de spécial dans ce rêve, vas-y je l'écris pas. Mais en fait non, c'est important de tous les écrire. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, c'est que quand tu vas écrire ton rêve, aussi bidon qu'il soit, en fait tu vas pouvoir te rendre compte que malgré tout il y a quelques petits détails qui sont quand même bizarres, par rapport à ta réalité ordinaire. Et c'est précisément ces détails-là qu'il va falloir que tu relèves. C'est un entraînement, c'est une habitude à prendre. Je te donne un exemple tout bête, je te redonne le même exemple que j'ai donné en tout cas à cette personne dans les commentaires. C'était il y a 2 nuits, un truc comme ça. J'ai fait un rêve tout con. Voilà, je suis avec une amie dans le salon, elle est sur le canapé, et puis vient le moment où elle part en fait. Donc elle se lève du canapé, elle sort de la maison. Et là en fait je m'aperçois qu'elle a cassé des œufs en fait sur le canapé, sans faire exprès, en faisant exprès, peu importe. En fait il y a un œuf en fait qui dégouline, qui a été cassé sur le canapé. Donc si tu veux, en soi, rien d'extraordinaire. Mais sauf que moi, quand j'ai écrit ce rêve-là, je savais pertinemment que cette amie en question-là n'aurait jamais laissé un truc sale derrière elle. C'est-à-dire que si elle avait cassé par inadvertance des œufs sur un canapé, elle l'aurait nettoyé avant de partir. Jamais elle serait partie sans nettoyer en fait. Et donc du coup, ça c'est un détail, c'est que dalle, ça sort d'une situation qui est ultra ordinaire. Mais pourtant, moi je sais qu'il y a un truc qui est bizarre par rapport à ma réalité ordinaire. C'est un petit truc, mais c'est quand même bizarre. En fait, dans tes rêves, il va falloir que tu relèves tous ces petits moments où en fait c'est rien d'extraordinaire, mais c'est quand même bizarre. Genre, je sais pas, ton pantalon il change. J'en avais déjà parlé aussi de ce genre de rêve où au fur et à mesure de ton rêve, alors là je te parle même pas de quand tu changes de corps, parce que là il y a quand même quelque chose de bizarre, mais juste tes fringues ils changent, ou alors une personne, finalement tu vis une situation très banale avec une personne, et puis au cours de route la personne, c'est plus le même visage cette personne. Alors la situation continue d'être banale, mais par contre c'est quand même bizarre que la personne ait changé de corps, quoi, ait changé de physique. Donc ça, et encore ça c'est quand même déjà un petit cap au-dessus. Mais voilà, capte tous les moments, même s'ils paraissent anodins, où finalement t'aurais pu tilter que c'était pas ta réalité ordinaire. Les petits détails en fait. Et ça c'est une vraie astuce, ça demande de bien tenir son journal de rêve, ça demande de
à chaque fois que tu écris un rêve, de faire une analyse de ton rêve, même rapide, mais une analyse du type, ok, donc là, ouais, ça, c'est un petit peu bizarre comme ça. Ah ouais, dans ma réalité ordinaire, j'aurais jamais réagi comme ça, j'aurais pas eu ce sentiment-là, j'aurais pas répondu ça. Tu vois, c'est des petits trucs. Et tu tiltes. Et en fait, juste tu surlignes, en fait, tout simplement. Ton journal de rêve, en fait, finalement, ça doit être un journal où, voilà, où tu peux te lâcher dessus, tu mets des notes sur le côté, tu stabilotes de certaines couleurs, etc. Et là, comme ça, en fait, tu vas commencer vraiment à te programmer, vraiment à t'habituer. Et je t'assure que si tu fais ça sur du long terme, va arriver un moment où en fait ton cerveau, ou je ne sais quoi en toi, sera vraiment habitué à prendre ce réflexe même en rêve. Moi je sais qu'aujourd'hui, le moindre, alors comme je te le dis, hein, la majorité de mes rêves en fait se font en très très faible lucidité, soit en contrôlé, soit en faible lucidité. Et en fait ce que je constate, c'est que chaque fois en fait où j'ai cette faible lucidité qui est là, ça vient d'un petit événement comme ça, qui est bizarre, qui est anodin, mais malgré tout j'ai un peu tilté. Alors là tu vois bien, comme je te le dis, c'est pas suffisant pour gagner en lucidité, mais ça, moi je suis en train d'essayer d'analyser ça pour moi, je pense qu'il y a une autre raison à ça, donc bref je suis en train de pousser un petit peu, mais voilà, on est tous uniques, donc moi je crois que vraiment ça c'est un truc important à faire, donc fais-le si t'as des problèmes, si tu te rends compte que tes rêves ils sont putain de bateau et il se passe rien d'extraordinaire, crois pas que tu vas pas gagner en lucidité, crois pas que c'est quand tu vois un ours avec des ailes dans ton salon que tu tiltes forcément, que t'es lucide. Non, tu peux tilter alors que t'es en train de faire de la vaisselle, quoi, vraiment un truc à la con. Faut juste que tu saches repérer les bons moments, en fait, tout simplement. Ça demande une analyse de tes rêves. Donc voilà, c'était pour la question du jour. Demain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et puis toi, n'hésite pas à me dire en commentaire, est-ce que tu as des astuces pour les personnes, il y en a beaucoup qui rencontrent ce problème, qui ont des rêves ultra ordinaires et qui s'inquiètent de devenir lucide un jour. Est-ce que tu as des astuces et comment toi tu as surmonté ça, si tu as réussi à le surmonter? On se retrouve demain. Ciao les amis.